Brachot Daf Nun Dalet. On va étudier maintenant des sujets qui sont toujours relatifs au brachot, mais ça s'inscrit dans un ordre logique. On a commencé la Masechet avec le sujet de Kriyat Shema, ensuite les brachot de Kriyat Shema. On le sait, c'est quoi les brachot de Kriyat Shema? Le Yotzer Or, Ahavat Olam, et les brachot qui suivent le Shema. Le soir, c'est Amahari Aravim. Ensuite, on a étudié les sujets de Tfila, ce sont des brachot que l'on récite pendant la prière, pendant la Hamida. Et ensuite, on a parlé également des brachot que l'on doit réciter avant de manger, après manger, Birkat Hamazon. Après tout ce long développement, maintenant nous arrivons au sujet des brachot que l'on doit réciter pour la vue, pour des visions, lorsqu'on a eu l'occasion d'être témoin visuel de quelque chose de beau, quelque chose d'extraordinaire. Par exemple, Haroe makom shena'asu bo nisim le Israël, Omer Baruch she'asa nisim la'avotenu bamakom hazeh. Celui qui a eu l'occasion de se retrouver dans l'endroit où a eu lieu la division de la mer Rouge, la traversée miraculeuse du peuple juif, qui ont été à pied sec sur une terre ferme au milieu de la mer Rouge, suivis de leurs ennemis, de tous les prédateurs qui ont été finalement noyés. Quelqu'un qui a eu la chance de se retrouver dans cet endroit où on a pu lui indiquer avec précision que c'est là que la mer s'est fendue, eh bien, cet homme doit réciter cette bénédiction en disant « Merci Hachem d'avoir réalisé tant de miracles en faveur de nos ancêtres. » Avec le nom d'Hachem, nous dit Tosfot. Pas juste Baruch she'asa nisim, mais Baruch ata Hachem Elokenu, Melech haolam she'asa nisim la'avotenu bamakom hazeh. La Mishnah continue en nous disant Makom shene'akera mimenu avodah zara, Omer Baruch she'akar avodah zara me'artzenu. Une personne qui aurait vu un endroit où il y avait des idoles en Eretz Israël qui étaient implantées là-bas, et ensuite elles ont été déracinées, eh bien, il doit remercier Akadosh Baruch Hu pour cette purification d'Eretz Israël. Que Hachem Yitbarach débarrasse Eretz HaKodesh de toute trace de Avodah Zara, et c'est comme ça que le Tosfot nous dit She'akar Avodah Zara me'artzenu, Birushalmi matne kshenakera Avodah Zara mikol Eretz Israël. Dans le Talmud de Jérusalem, on nous enseigne que cette bracha peut être récitée une fois que toutes les idoles, toute la Avodah Zara a été totalement retirée d'Eretz Israël. Je voudrais tout de même vous rappeler que par rapport aux brachot que l'on doit prononcer pour des visions extraordinaires, n'est-ce pas, pour, j'allais dire, des spectacles de ce type, quand on a l'occasion de contempler ces lieux formidables où ont eu lieu ces miracles, eh bien, Tosfot nous disent que c'est tous les 30 jours. Quelqu'un qui vient ici fréquemment, eh bien, n'a pas à répéter la bracha tous les jours. C'est uniquement s'il y a eu des intervalles de temps de 30 jours, comme nous le verrons à propos du Yam Hagadol, où la Mishnah va nous dire les frakim. Et c'est quoi les frakim? Nous dit Tosfot, c'est Shloshim Yom. La Mishnah continue. Ala zikin, ve'ala zevarot, ve'ala re'amim, ve'ala ruchot, ve'ala berakim, Omer Baruch shekocho gvurato malé olam. Celui qui aurait vu une étoile filante, ou bien un tremblement de terre. Donc zikin, étoile filante, zvarot, tremblement de terre, val re'amim, des tonnerres, ve'ala ruchot, des tempêtes, des ouragans, ve'ala brakim, des éclairs, Omer Baruch shekocho gvurato malé olam. Il doit faire la bracha de Baruch ata Hashem Elokenu melech haolam shekocho gvurato malé olam. Béni soit l'Éternel qui emplit le monde et l'univers par sa puissance. Lorsque nous avons le tonnerre ou des éclairs et toutes sortes de phénomènes naturels de ce type, eh bien, nous constatons et mesurons la puissance suprême d'Akadosh Baruch Hu,
Et Rachid de nous expliquer que cela a lieu d'être lorsque il s'agit des faits de quelque chose qui a un effet, une influence sur une surface bien étendue. Comme le tonnerre, on l'entend très très loin, sur des espaces très larges. Pareil les éclairs, ça se voit de très loin. Tremblement de terre, ça se ressent également à distance. C'est comme ça que Rachid nous dit Malé olam, les fiches elu nir'im onishma'im les merachok. Et maintenant, nous arrivons également à la bracha qu'il faut réciter par rapport à des phénomènes absolument naturels. C'est-à-dire qu'il y a des choses extraordinaires et il y a des choses qui sont ordinaires, mais tout de même, ça suscite toujours un émerveillement de la part de l'homme. Exemple, Al-Heharim, les grandes montagnes. Lorsqu'on va en vacances dans des endroits montagneux, eh bien, on est émerveillé devant cette nature, et presque à la limite, on se sent tellement petit devant l'infiniment grand. Et Akadosh Baruch Hu qui a créé ces montagnes, il est infini. Mais lorsque on est chez soi à la maison, on se croit quelqu'un. Mais quand on voit l'ampleur de ces montagnes, et à perte de vue, tu tournes et tu te dis, mais qui suis-je dans tout ça? Minuscule de minuscule. Eh bien, on arrive à un peu d'humilité. La personne s'imagine qu'elle va conquérir le monde. Qui es-tu? Ça, c'est l'occasion de réaliser qu'il y a un créateur au monde et que nous sommes des petites créatures. Nous vivons par lui. On doit vivre pour lui. C'est une parenthèse. Al-Heharim ve'al ha-Gevaot, pour la contemplation des montagnes, des collines, ve'al ha-Yamim ve'al ha-Neharot, pour les mers et les fleuves, ve'al ha-Midbarot, ou bien pour les déserts, Omer Baruch Oseh Bereshit, ou selon une autre version, Baruch Oseh Maaseh Bereshit, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé toute la nature, c'est lui qui a réalisé la création. Alors on le bénit pour avoir créé toutes ces créatures. Je répète, Harim, Geraot, Yamim, Neharot, Midbarot. Rabbi Yehuda Omer, Aroet Hayam Agadol, Omer Baruch She'asa et Hayam Agadol. Avant cela, nous avions dit que celui qui voit la mer, il fait la bracha de Baruch Oseh, Maaseh Bereshit, mais Rabbi Yehuda dit que s'il s'agit du Yam Hagadol, alors à ce moment-là, ce n'est pas juste une bracha générale de Baruch Oseh, Maaseh Bereshit, mais une bracha spécifique de Baruch She'asa et Hayam Agadol, béni soit Hachem, qui a créé la grande mer. Je traduis littéralement Yam Hagadol, la grande mer. C'est quoi la grande mer? Alors il y a une mahloket entre les Rishonim. Certains disent qu'il s'agit de l'océan Pacifique, qui est le plus grand du monde, tandis que d'autres disent qu'il s'agit de la mer Méditerranée, et c'est comme ça que Shulchan Aruch nous dit que pourquoi est-ce que la mer Méditerranée s'appelle Yam Hagadol, étant donné que c'est elle qui est la bordure d'Eretz Israël. Elle a mérité d'être annexée à Eretz Israël, juxtaposée plutôt. C'est-à-dire que les gens qui sont venus en Eretz Israël, eh bien ils ont pris le bateau, ils ont pris la mer Méditerranée. Ça, c'est ce qui fait que il s'appelle Gadol. Gadol non pas au niveau de la taille, mais au niveau de l'importance. Car tout ce qui est rattaché à Eretz Israël prend de l'importance. Et là j'arrive à la phrase essentielle, Bisman Shero Ehulifrakim, à condition qu'il ne voit pas tous les jours. Nous, Baruch Hashem, grâce à Dieu, voyez-vous, on vient ici à la synagogue, et tous les jours, on croise la mer. Eh bien, on ne pourra pas répéter tous les jours, Baruch She'asa et Hayam Hagadol. Pourquoi? Parce que la Mishnah précise, Bisman Shero Ehulifrakim, que si il le voit de temps à autre. Et qu'est-ce qu'on appelle l'ifrakim? Quel est l'intervalle de temps? Tosfot a dit minimum 30 jours. Ve'al besorot tovot, Omer Baruch Hatov ve'ametiv. Pour des bonnes nouvelles, on doit faire la bracha de Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Hatov ve'ametiv. Exemple, quelqu'un qui a eu un bébé, qui a eu un enfant,
Alors, Hatov pour lui-même, Amétiv pour son épouse, Al-Besorot Raot Omer Baruch Dayana Emet, pour des mauvaises nouvelles, eh bien, Hasve Shalom, quand cela arrive, il faut le savoir que Akadosh Baruch Hu ne commet aucune injustice. Il faut accepter son jugement, même s'il est strict, en disant Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Dayan HaEmet, un juge juste. Bana Bait Hadash, quelqu'un qui a construit une nouvelle maison. Kana Kelim Hadashim, quelqu'un qui a acheté une nouvelle voiture. Ou bien un nouveau costume, de beaux ustensiles. Eh bien, il doit remercier Akadosh Baruch Hu. Également, quel bracha il fait pour la nouvelle maison? Quel bracha doit-il réciter pour les nouveaux kelim? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, shechianu vekiyemanu vegeanu lazeman hazeh. Mais là, les Mefarshim disent que c'est subjectif. Tout dépend de la sensation de l'homme. Quelqu'un qui achète des costumes toutes les semaines, et puis après, à un moment donné, il n'a plus vraiment ce ressenti de bonheur. Tandis que quelqu'un qui n'en a pas de grands moyens, eh bien, quand il achète quelque chose, c'est un événement, un heureux événement. Et en effet, son ressenti, c'est une grande simcha. Donc c'est en fonction de la simcha de l'homme quand il achète des kelim chadashim. Il y en a qui seront contents que si c'est un Hugo Boss, et d'autres qui seront contents même si c'est du polyester. Donc, alors, on continue. Quelqu'un qui a eu quelque chose qui est un malheureux événement, mais qui cache de manière sous-jacente un heureux événement. Exemple, quelqu'un qui a perdu un proche parent, mais qui lui a laissé comme héritage des milliards. Alors, comment il fait? Quel bracha doit-il réciter par rapport Dayana Emet, par rapport à la perte de son proche parent, ou bien est-ce qu'il doit remercier pour l'héritage en même temps? Qu'est-ce que... Alors, bon, on verra Be'ezrat Hashem, qu'est-ce que la Gemara va nous expliquer à ce propos. Ve'ala tova, me'en ala ra'a. Également, le contraire pour l'inverse, c'est-à-dire quelqu'un qui a eu quelque chose d'heureux, mais il peut se cacher là-dedans une épine dans le pied. Ça veut dire que pour l'instant, à l'heure actuelle, c'est quelque chose de très sympathique, mais ça peut générer quelque chose de négatif. Alors qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Qu'il faut faire la bracha en fonction de l'instant présent. Je répète. Mevarech ala ra'a, me'en ala tova, ve'ala tova, me'en ala ra'a. Là, j'ai un peu anticipé, mais je ne vous ai pas tout dit. On verra dans la Gemara l'explication claire de cette phrase. Encore. Maintenant, la Mishnah va nous parler de celui qui prie. Il prie. Il exprime un désir. Mais on va voir qu'il existe des prières vaines qui n'ont pas lieu d'être. Exemple. Atzoek leshe avar. Arezot filat shav. Par exemple. Aïta ishto me'uberet. Ve'omer yiratson shetered ishti zachar. Arezot filat shav. Quelqu'un qui avait son épouse qui était déjà enceinte. Et lui, cet homme, désire spécialement un garçon. Il a déjà eu 5 filles. Il se dit, cette fois-ci, je voudrais absolument un garçon. Sa femme est déjà enceinte pour la 6e grossesse. Et il dit, Yehiratson milevanecha Hashem Elokeinu Elokei Avoteinu sheteled ishti zachar. Je voudrais qu'elle ait un garçon. Alors la Mishnah nous dit, Harezo tfilat shav. C'est une prière futile, vaine. Pourquoi? Tu es mitpalel al avar. Tu pries pour quelque chose qui a déjà eu lieu. Si le fœtus est déjà formé, donc le genre est déjà fixé et figé. Tu ne peux pas maintenant le changer. Il s'agit, comme la Gemara va dire, d'une prière qui a lieu après les 40 jours depuis la conception. Mais avant 40 jours depuis la conception, eh bien, il y a lieu encore de prier pour influer sur le genre de l'enfant. Ou bien, par exemple, quelqu'un qui, chemin faisant, entend des cris, des hurlements. Alors, il se dit, oulala,
il y a eu un drame, une catastrophe, pourvu que ce ne soit pas de chez lui. Il prie pour que ça n'ait pas lieu chez lui. Alors pareil, c'est Tfilat Shav, c'est une prière vaine, car ça a déjà eu lieu. Si c'était déjà chez lui, à quoi cela sert de prier maintenant que ça ne se passe pas chez lui? Mais c'est quelque chose qui a déjà eu lieu. Toujours dans le cas des prières, la Mishnah nous enseigne encore. Anichnas lakrach mitpalel shtaim ahad biknisato ve ahad bitziato. Un homme qui rentre dans une grande ville, il faut qu'il fasse deux prières, l'une avant de rentrer et l'une avant de sortir. De quoi s'agit-il? À l'époque, dans chaque ville, il y avait un gouverneur qui agissait en dictateur. Et les gardiens de frontières de la ville, c'était des douaniers qui faisaient payer des impôts à la tête du client. Alors, quelqu'un qui était riche pouvait être spolié sous toutes sortes de prétextes. Eh bien, cet homme-là, il faut qu'il prie avant d'aborder la ville. Biknisato, pour que tout se passe normalement sans encombre. Et une fois qu'il a réalisé des affaires, il a fait du business dans cette ville, il a fait un gros chiffre d'affaires. Maintenant, il va sortir. Mais maintenant, on va l'arrêter avec sa mallette. Et on risque de lui faire payer de grosses taxes, de gros impôts. Alors, il faut qu'il prie. Pareillement, je vous ai donné un exemple de sorte de problème qu'il pourrait y avoir. En tout cas, la Mishnah nous dit mitpalel biknisato ou biitziato. Comme ça dit Rashi. Mitpalel shikanes le shalom, biitziato mitpalel sheyetse le shalom. Mais à ce propos, Ben Azai Omer Arba Shtaim biknisato ou Shtaim biitziato. Selon Ben Azai, il y a en fait 4 prières à adresser à Dieu. Avant de rentrer dans la ville, tu pries pour demander que tout se passe bien. Après être rentré, tu remercies Hachem qui t'a permis de voyager sans problème et de rentrer dans cette ville en échappant à tous les problèmes de frontières. Ensuite, quand tu sors, tu dois prier avant de sortir et après tu remercies Hachem lorsque tu es sorti sans encombre. Voilà comment tu as 4 filotes. Avant, tu pries, après tu remercies. Avant, tu pries, après tu remercies. Arba, nous dit Ben Azai, à l'entrée et à la sortie. La Mishnah, maintenant, revient sur le sujet de Hayav Adam levarech ala ra'a, keshem shemevarech ala tova. Sheneemar, ve'ahavta et Hashem elokecha bechol levavcha uvchol nafshecha uvchol meodecha. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme doit apprendre à bénir Hachem et le remercier pour tous les événements, les malheureux comme les heureux événements. Et avec la même joie. Et d'où on l'apprend? Du passouk suivant. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et bechol meodecha, on va voir immédiatement quelle est l'interprétation de ce terme. Et c'est cela qui nous concerne. On a parlé de Bechol Levavcha, Ufchol Nafshecha, juste au passage, parce qu'on a voulu citer tout le pasouk. Mais ce qui nous concerne à nous, c'est Bechol Meodecha. Vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Alors d'abord, la parenthèse. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Que veut dire Bechol Levavecha? Pourquoi on n'a pas écrit Bechol Libecha? Pourquoi on a écrit Levavecha avec 2 bêtes? C'est pour dire que dans le cœur, il y a 2 parties. Yetzer Tov, Yetzer Ra. La gauche et la droite. Yetzer Hara, Yetzer Tov. Tu dois servir Hachem, pas seulement avec ton Yetzer Tov, mais même avec ton Yetzer Hara. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le premier pirouche, c'est que nous avons dans la Torah 2 parties. Les mitzvot positives et négatives. Mitzvot assez, les obligations. Mitzvot lotarasé, les interdictions. Les obligations, on les accomplit avec le bon penchant. Yetzer Tov. Mais le Yetzer Hara, il nous pousse à faire du mal. Eh bien, lorsqu'on arrive à se maîtriser, à se dominer, à maîtriser ses instincts, et ne pas faire les avérotes que le Yetzer Hara nous invite et nous incite à faire, eh bien, à ce moment-là, on a servi à Kadosh Baruch Hu, même avec le Yetzer Hara. Et c'est pour cela que Dieu nous l'a créé, justement, ce Yetzer Hara,
il a ancré dans notre cœur afin de nous donner le mérite de cette maîtrise de soi. Car tout le mérite du choix du bien, c'est par la possibilité du choix du mal. Voilà donc comment on peut servir Hachem, bechol levavecha bishne tzrecha. Mais il y a un autre pirouche, c'est celui du Gaon de Vilna, qui dit que le Yetzer Hara dont on parle, il s'agit de toutes les activités corporelles, physiques, charnelles, normales, habituelles, classiques, c'est-à-dire manger, boire, dormir, tout ce qui est nécessaire pour l'homme. Eh bien, tout cela, on peut le faire uniquement pour assouvir un besoin bestial, pour répondre à un besoin qui est naturel de l'homme, mais en quoi il est supérieur à l'animal. Voilà la différence avec la bête, c'est qu'un homme peut faire exactement les mêmes actions que la bête, mais les Shem Shamaï. Je mange, je bois, pour deux raisons. Premièrement, c'est pour maintenir et entretenir mon corps comme Dieu le souhaite, c'est que je sois en bonne santé pour le servir. Deuxièmement, je pourrais faire une bracha avant de manger, je pourrais faire une bracha après la consommation. Et ainsi de suite. Tu vas dormir, tu es fatigué, certes, mais si à ce moment-là tu penses, je vais me reposer afin d'entretenir mon corps comme Dieu m'a demandé, les nishmartem me'od, les nafshotechem, d'accord, une âme saine dans un corps sain, puisque c'est la volonté divine que je puisse le servir avec cet outil de travail qui s'appelle le corps. Si le corps est en mauvaise santé, c'est difficile d'étudier la Torah, de prier, de faire des actions positives. Alors Hachem veut que j'entretienne cet outil de travail, le corps. Donc tout ce que l'on fait, on le fait dans ce but. Eh bien le Shulchan Aruch nous dit dans Siman Resh Lamed Aleph, voilà un homme qui va servir Dieu toute sa vie, sans interruption. Bechol derachecha da'ehu ve'hu yeyasher orchotecha, nous dit le Pasuk. Dans tout ce que tu fais, ne l'oublie pas à lui, Hachem, ton créateur. Tout ce que tu le fais pour lui. Ça veut dire que finalement, tu n'arrêtes jamais de le servir. Même dans des activités qui peuvent paraître profanes. Tu as transformé cela, tu as transcendé, tu as fait en sorte que le profane est devenu le tremplin du sacré. Eh bien, c'est ça ce qui s'appelle Ve'avta et Hashem lokecha bechol levavecha bishnei tzrecha beyetzer tov ou beyetzer hara ou bechol nafshecha afilu notel et nafshecha. Aimer Hashem de toute son âme, eh bien on le verra plus tard dans la Gemara, c'est l'histoire de Rabbi Akiva par exemple. Celui qui a été prêt à se sacrifier pour Hashem lorsque les Romains étaient en train de lacérer son corps avec des peines de fer et qui proclamait l'unicité d'Hachem en récitant le Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Ehad, eh bien, il était tellement heureux que ses élèves lui ont dit, ce n'est pas possible, Rabbeinu Ad Kan, notre maître, comment est-ce qu'un être humain peut atteindre un tel niveau? Il leur a dit, Kol Yamai Haiti Mitztaer, Al Pasuk Ze Mata Yavo Liadi Vakayemenu, Ve'avta et Hachem Elokecha Bechol Nafshecha, Afilu Notel et Nafshecha. Toute ma vie, je n'ai fait qu'attendre cette occasion de pouvoir montrer à Kadosh Baruch Hu que mon amour pour lui n'a pas de prix. Je suis prêt à donner même ce que j'ai de plus précieux, ma propre vie. Mais enfin, on arrive à ce qui nous concerne. Comment on va aimer Hachem? C'est quoi Meodecha? Premier pirouche, nous dit la Mishnah, avec ton argent. C'est-à-dire que l'homme a 3 points d'attache dans sa vie. C'est d'abord la vie. C'est la vie. Bechol nafshecha. Bechol levavecha, dans son cœur, c'est les sentiments qu'il a d'amour pour ses proches parents, pour sa famille, pour ses enfants. Eh bien, ça c'est le lève. Nefesh, la vie. Lève, les sentiments d'amour. Et enfin, Bechol meodecha, c'est ses acquis, ses biens matériels, son argent. Eh bien, tout cela, ces 3 choses, Bene, Haye, Maisonné, c'est qui t'a donné? Akadosh Baruch Hu. Tu dois l'aimer à la hauteur de tous ces grands cadeaux qu'il t'a offerts. Ve'avta et Hashem Elokecha. Combien et comment? Bechol levavecha, ufchol nafshecha, ufchol meodecha. Alors, Rabotai, ça c'est une explication. Davar Aher, mais il y a une autre interprétation. Bechol meodecha. Bechol mida ou mida shu moded lecha, heve modelo bimod meod. C'est-à-dire, regardez mazé bechol meodecha. Le mot meod s'écrit même aleph dalet. La racine, c'est la première et dernière lettre.
Mem Dalet. Eh bien, Mem Dalet, c'est la racine du mot Mida, la racine du mot Modé et la racine du mot Meod. Bechol Mida ou Mida, Heve Modelo Bimod Meod. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a Mida, mesure, et mesure. Parfois, Kadosh Baruch Hu se comporte envers l'homme avec Rahamim, parfois avec Din, avec douceur ou avec rigueur. Mais exactement comme un père qui, quand il agit avec rigueur envers son fils, c'est uniquement dans le but de le corriger, par amour. C'est la raison pour laquelle la Mishnah nous a dit Haya, Keshem shemevarech Adam ala tova, car mevarech ala ra. C'est-à-dire que il doit être modelo bimod meod, le remercier. Mevarech ala ra, Keshem shemevarech ala tova. Et avec autant de simcha. Pourquoi? Parce que de la part d'Akadosh Baruch Hu, même si ça fait mal, la douleur n'est pas synonyme de malheur. Car comme un père qui corrige son fils, eh bien évidemment ce n'est pas par méchanceté, par cruauté, c'est uniquement par amour, même lorsqu'il sévit avec rigueur. Maintenant nous avons terminé la première partie de la Mishnah, qui elle a développé le sujet de l'amour d'Hachem, toutes ces brachot que l'on récite lorsqu'on s'émerveille au moment d'un heureux événement ou par contemplation de la nature ou bien devant des faits extraordinaires, tout cela, ça nous pousse à réaliser la grandeur infinie d'Hachem et de le bénir par amour pour lui. Mais maintenant, nous allons parler également de l'aspect de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Et ça va tourner autour du Beth Amikdash. Et aujourd'hui, les synagogues, Beth HaKnesset, Beth HaMidrash, remplacent le Beth HaMikdash. Va'ehi lahem le Mikdash me'at. Regardez comment, lorsqu'on arrivait au mont du Temple, il fallait immédiatement avoir un comportement de respect. Lisons. Lo yakel Adam et Rosho, keneged shahar hamizrah. L'homme ne doit pas se comporter avec légèreté devant la porte de l'Est. C'est quoi Shahar HaMizrah? Le mont du Temple était l'accès au Beth HaMikdash qui se situait au centre. Mais toutes les portes d'entrée, elles étaient à l'Est. Et on allait de l'Est à l'Ouest en rentrant dans le Beth HaMikdash. Il y avait d'abord l'entrée du mont du Temple. Ensuite, on arrivait à la Ezrat Nashim. Ensuite, Ezrat Israël, ensuite, Ezrat Kohanim, ensuite le Ulam, ensuite le Hechal, ensuite le Kodesh HaKodashim. C'est comme ça qu'on allait traverser toutes les portes qui étaient à l'est pour se retrouver en face du lieu le plus sacré du monde, à savoir le Kodesh HaKodashim. Le Kodesh HaKodashim, c'est le Saint des Saints. Là-bas, il y avait la présence divine. Dans le Maharav, alors, on nous dit comme ça, quelqu'un qui se trouve en face de l'entrée du Beth HaMikdash, il ne doit surtout pas avoir un comportement de légèreté. Lo yakel adam et rosho keneged sha'ar hamizrah, shu mechuvan keneged bet kodesh hakodashim. Donc, il ne faut surtout pas se comporter avec légèreté lorsqu'on se tient en face de l'entrée à l'est du mont du Temple, qui est en fait face au Kodesh HaKodashim, au sein des saints. Velo ikanes lehar habayit bemaklo ou bemin'alo ou befundato ou be'avak she'al raglav. Faut pas monter sur le mont du Temple ni avec son bâton, son baluchon, bemin'alo avec ses chaussures, befundato sa bourse, là où on met l'argent. Ils avaient comme des ceintures avec une cavité à l'intérieur qui permettait de mettre dedans des pièces. Cette bourse, tu dois la retirer avant de monter là-bas. Ou be'avak she'al raglav, tu dois te laver les pieds si tu as les pieds poussiéreux. Velo ya'asenu kapandaria. Faut pas en faire un raccourci. Par exemple, si quelqu'un doit arriver d'un endroit à l'autre à Yerushalayim, eh bien, s'il doit contourner le mont du Temple, il ne peut pas se permettre de raccourcir et rétrécir son chemin en traversant le mont du Temple.
c'est qu'il a fait du mont du temple un raccourci. Chasve shalom, lo ya'asenu kapandaria. Urkika mikal vachomer. À plus forte raison qu'on ne peut pas cracher là-bas sur le mont du temple, sur le sol de Harabait. Encore, on nous parle de ce qu'on faisait dans le Beth Amikdash maintenant. Kol chotme brachot shebamikdash hayu omrim ad haolam. Mishekilkelu haminim amru en olam el haechad, itkinu sheyu omrim min haolam ve'ad haolam. Alors les amis, je vous invite à regarder Rashi. Rashi nous explique comment est-ce que on faisait la Hamida, les brachot de la Hamida dans le Beth Amikdash. Nous, comment on fait? Exemple. N'est-ce pas? Eh bien, eux, ils terminaient comme ça. Baruch ata Hashem, Eloke Israël, min ha'olam ve'ad ha'olam, Baruch honen hada'at. Alors, dans le premier Beth Amikdash, il disait Baruch ata Hashem, Eloke Israël, min ha'olam, Baruch honen hada'at. Dans le deuxième Beth Amikdash, lorsqu'il y avait des kofrim et des minim et des apikorsim, alors on a changé, on a rajouté min ha'olam ve'ad ha'olam. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, traduction. Rashi dit comme ça. B'masechet ta'anit amrinan. En onim amen bamikdash. Dans le Beth Amikdash, on ne disait pas amen. À la fin d'une bracha, on disait Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. En plus, Hamevarech Omer Besof Kol Bracha Baruch Ata Hashem Eloki Israël Min Haolam Ve'ad Haolam Baruch Honen Ada'at Vechen Bekulam. Pareil pour toutes les brachot. Ve'aronim Omrim Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Et on l'apprend d'un passouk de Ezra Sofer. Alors on nous dit comme ça Ashmu'in Anacha. Et ici, on nous enseigne des Bemikdash Rishon, lo hayu omrim, et la Baruch Hashem Eloki Israël ad min ha'olam. Dans le premier Beth Amikdash, on disait min ha'olam, mishekilkelu aminim ve'amru en olam elazeh, itkinu Ezra v'si'ato she'omrim min ha'olam ve'ad ha'olam. Lomar sheshne olamot yesh leotzi milev ha'kofrim b'tchiyat ha'metim. What is it? Rashi nous explique que quand on dit Baruch Hashem Eloke Israël min ha'olam, ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, Dieu d'Israël, toutes les louanges qui t'arrivent, qui te parviennent de tes enfants, eh bien elles arrivent de ce monde. Min ha'olam. Baruch Hashem Eloke Israël min ha'olam. Alors qu'est-ce qu'il y a eu plus tard? À l'époque du deuxième temple, il y avait tous les kofrim, ces gens qui ont essayé de déstabiliser le judaïsme et de remettre en cause tous les fondamentaux de notre religion. Et ils ont dit, le Olam Haba n'existe pas, la résurrection, ce n'est pas vrai, il n'y a que ce monde, la personne n'a qu'une seule vie, bah Olam Hazé, c'est tout. Après Olam Hazé, la personne, elle disparaît totalement. Eh bien, pour exclure cet esprit, cette opinion, Hachamim ont dit qu'il faut dire les deux. Mina Olam, Ve'ad ha'olam, mais Olam Hazé, Ve'ad Olam Haba. On continue de louer l'Éternel même dans le Olam Haba. Comment c'est écrit? Ashrei yoshvei betecha, od yehalelucha sela. Kol ha'omer shira ba'olam hazé, zoche ve'omra le'olam haba. Ashrei yoshvei betecha, od yehalelucha sela. Donc c'est la raison pour laquelle Hitkinu, ainsi. Encore, Hitkinu, Sheye Adam Shoel et Shlom Havero Bashem. Si déjà on a parlé d'une takana de l'époque, on en rajoute encore une autre. Laquelle? C'est que quand on dit Shalom Aleichem, quand on va saluer quelqu'un, on lui adresse une bénédiction en lui disant Hashem Imachem. Mais pas simplement Hashem Imachem. On disait le nom de Ado, le nom de Hashem. Chez Nehemar, d'où on l'apprend que l'homme il doit être Shoel Bishlom Havero Bashem, chez Nehemar, Veine Boaz ba mi Bethlehem, Vayomer la Kotzrim, Hashem Imachem. Dans la Megillah de Ruth, il est raconté que Boaz, lorsqu'il est arrivé, il a vu les agriculteurs en train de moissonner, il leur a dit Adoshem Imachem. Vayomrulo Yevarechecha Hashem. D'ailleurs, c'est ce qui se passe quand on monte à la Torah, chez les Sfaradim, c'est comme ça qu'on fait. Tu vas me dire quoi?
c'est le nom d'Hachem qui est mentionné en vain, Shem Shamaim Levatala, non. Veomer Hachem Imecha Gibor et Haïl. On retrouve encore que l'ange avait dit à Gidron, le juge d'Israël, que Dieu soit avec toi, le héros d'Israël. Hachem Imecha Gibor et Haïl. Veomer Al Tavuz Kizakna Imecha. Il y a encore un passou qui dit, faut pas avoir du mépris sur les anciens. Sache qu'ils étaient plus intelligents que toi, ils avaient plus d'expérience dans la vie. Donc tu peux apprendre d'eux. Donc n'aie pas de mépris pour Boaz. Si lui il a dit Hachem Imachem, tu peux compter sur lui. Qu'on peut mentionner le nom d'Hachem pour adresser une bénédiction à son prochain lorsqu'on le croise. Entre parenthèses, vous savez que même Shalom Aleichem, le mot Shalom qui veut dire la paix, c'est aussi un nom d'Akadosh Baruch Hu. Vaikralo Hashem Shalom. Et lorsqu'on dit Shalom Aleichem, c'est compris que Akadosh Baruch Hu te protège. Veomer, Ait la'asot l'Hashem heferu toratecha. On a un pasouk qui dit Ait la'asot l'Hashem heferu toratecha. Comment on l'explique? Rabbi Nathan Omer, heferu toratecha mishum Ait la'asot l'Hashem. C'est-à-dire, parfois, Akadosh Baruch Hu permet de faire une petite faute pour un résultat important. Prenons l'exemple. Rabbeinu Akadosh a écrit les Mishnayot. Vous savez qu'on n'avait pas le droit d'écrire la Torah orale jusqu'à un certain temps. C'est lorsque Rabbi Yehuda Hanassi avait constaté le risque d'oubli total de la Torah, puisqu'après la destruction du temple a commencé l'exil d'Israël, et avec ces perturbations, les gens n'arrivaient plus à se concentrer pour étudier convenablement. La Torah était menacée dans son existence. Carrément, avec toutes les souffrances et tribulations que Am Israël a pu endurer durant ces millénaires d'exil, il aurait pu perdre totalement son patrimoine ancestral, la Torah. Eh bien, qu'est-ce qu'a fait Rabbeinu Akadosh? Il s'est permis de transgresser l'interdit d'écrire la Torah orale, pour sauver la Torah. C'est quoi Heferu Toratecha? On a annulé cet interdit d'écrire pour pour agir en faveur de Dieu, c'est-à-dire pour préserver sa Torah. Ainsi, on nous dit là, tu peux mentionner le nom d'Hachem pour bénir ton prochain. C'est la volonté divine. Donc tu as l'impression de faire une Avera, tu as mentionné le nom de Dieu, c'est un sourd. Mais étant donné que c'était pour bénir ton prochain, et Akadosh Baruch Hu aime la paix, alors il veut que tu fasses en quelque sorte ce petit péché mignon. Je vous lis Rashi. Ait la'asot l'Hashem eferu toratecha. Pe'amim shemevatlim divrei Torah kedei la'asot l'Hashem. Af ze hamitkaven lish'ol lishlom havero zeu retzono shel makom shene'emar bakesh shalom verotfeu. Dieu veut que les Bnei Israël vivent en paix, recherche toujours la paix. Mutar le afer Torah vela'asot davar hanir et asur. Tu as le droit, à ce moment-là, de faire quelque chose qui peut paraître comme un issour, bien que, concrètement, évidemment, ce n'est pas un issour, sinon on ne l'aurait pas fait. Et Rabotai, voilà, on a terminé la Mishnah. La Gemara pose la question suivante. Mena hane mile. D'où sait-on cela? C'est-à-dire, de quel passouk de la Torah on déduit qu'en effet, l'homme se doit de bénir Hachem lorsqu'il a vu des choses extraordinaires, telles que les endroits, les lieux dans lesquels se sont déroulés les grands prodiges et miracles en faveur de nos ancêtres. Par exemple, le lieu de la traversée de la mer Rouge, là où les Bnei Israël se sont retrouvés lorsque la mer s'est divisée. Amar Rabbi Yochanan, de Amar Kra, Vayomer Yitro, Baruch Hashem, Asher Hitzil etrem miyad Mitzrayim, ou miyad Paro, Asher Hitzil et Ha'am, mitahat yad Mitzrayim. Le premier homme qui a dit Baruch Hashem, c'était Yitro. Et par rapport à quoi? Justement par rapport à la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge,
et ainsi de suite, c'est-à-dire tous ces miracles qui ont eu lieu à ce moment-là. Alors maintenant, la Gemara pose une grande question. Elle dit Anissa de Rabim mevarchinan, Anissa de Yahid lo mevarchinan. C'est-à-dire, est-ce que le devoir de remercier Hachem, c'est uniquement par rapport à des miracles qui ont été réalisés en faveur de l'ensemble de la nation juive, tels que la traversée de la mer Rouge, et pour des miracles que Dieu a fait en faveur d'un individu isolé, il n'a pas besoin de remercier Hachem. Pourtant, nous allons voir immédiatement, au travers de quelques histoires que la Gemara va nous raconter, que ces tzadikim ont remercié Hachem, et ils ont carrément prononcé une bracha en disant Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, she'asa li nes bamakom hazeh. Donc nous voyons que le devoir de gratitude par l'expression d'une bracha, c'est quelque chose qui incombe à l'homme, pas seulement par rapport à des miracles collectifs à l'échelle nationale, mais même par rapport à sa vie personnelle. Celui qui a mérité d'avoir un miracle, il doit savoir faire une bracha là-dessus. Répétons. Anissa de Rabim mevarechinan, Anissa de Yahid lo mevarechinan, veha, pourtant, haou gavra de avaka azil be'avar yemina. Il y avait un homme qui a été dans un endroit qui s'appelait Ever Yemina. Rachidi, Shem Medina, Bidromo Shelprat. Au sud du fleuve qui s'appelle l'Euphrate, là-bas se trouvait une ville qui s'appelait Ever Yemina. Nafal Ale Aryeh. It abidle Nissa ve Itzalmine. Il y a un lion qui l'a attaqué, qui a bondi sur lui, et il a été finalement sauvé. Il y a échappé belle. Eh bien, Atalekame de Rava, il est venu raconter cela à Rava, Ve'amarle, il lui a dit, Kol emat dematit lehatam, barech, baruch she'asa li nes bamakom hazeh. Rava lui a dit, à chaque fois que tu vas arriver dans ce lieu, tu dois adresser à Kadosh Baruch Hu une bénédiction pour le remercier qui t'a fait une bracha ici. Mar Bere de Ravina, la Gemara raconte encore une histoire pour nous montrer que on doit faire une bracha, même pour un nes individuel et pas uniquement collectif. Ce Rav qui s'appelait Mar Bere de Ravina, Havaka Azil Bepakta de Aravot, Vetsaha le Maya. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est arrivé dans la vallée de Aravot. Et il était sans eau. Ça veut dire que sa gourde d'eau s'est épuisée depuis fort longtemps et il a commencé à ressentir le risque de mourir par la soif. Dans ce lieu désert, il n'avait pas d'eau. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a prié Hachem, il a eu un grand nes, It'avidle Nissa, Ivrele Ena de Maya be Ishte. Et voilà qu'une source d'eau a été créée dans ce lieu et il s'est mis à boire de l'eau. Vetu, Zimna Hada, et une autre fois, Havaka Azil, Beristeka de Mahosa. Il était en train de marcher dans le chouk, dans le marché de la ville de Mahosa. Venafal Ale Gamla Peritza. Et arrive un chameau enragé contre lui. Il a vu un chameau fou en train de se ruer sur lui. Je dis fou parce que Rachid dit Gamla Peritza, Gamal Meshuga, chez Asakav Rahim. Et quand il voit ce chameau en train de se ruer vers lui, et lui se trouvait dans une petite ruelle, il n'avait pas où se cacher, où s'enfuir, eh bien, Akadosh Baruch Hu a fait un grand nes, et le mur qui était devant lui s'est fendu, et il est rentré dans la fente du mur, et c'est comme ça qu'il a pu échapper à cette mort certaine, d'être écrasé par le chameau. Je répète, Itparkele Ashita, Ashita c'est un mur qui a été fendu,
Al-Legava, et il est rentré dedans. C'est ce qu'on raconte par rapport à la mère de Rachi, qui était enceinte de Rachi, et il y avait comme ça un cheval qui arrivait avec le carrosse, et la ruelle était très étroite, et pareil, elle a eu un ness, c'est qu'elle a essayé de s'enfoncer, de s'écraser sur le mur, et le mur s'est fendu, s'est creusé. Kimata les Haravot, lorsqu'il est arrivé dans la ville de Haravot, alors qu'est-ce qu'il faisait là-bas à chaque fois? Barir, il faisait une bracha. Barour, she'asalines ba'aravot ou bagamal. Merci Hachem, tu m'as fait un nes ici à Haravot, mais aussi je n'oublie pas le deuxième nes, c'est celui de m'avoir sauvé du chameau. Kimata les risteka des Mahosa, et lorsque parfois il allait dans le marché de Mahosa, où il avait eu le miracle avec le chameau, Barer, Barour, she'asalines bagamal ou be'aravot. Il faisait à ce moment-là une bracha en disant merci Hachem de m'avoir sauvé du chameau, et aussi dans Haravot tu m'avais créé la source d'eau pour me désaltérer. Fin de question de la Gemara. C'est-à-dire, de la Mishnah, il apparaît que la bracha que l'on doit réciter pour remercier Hachem, c'est uniquement par rapport à des miracles à l'échelle nationale. Comme la Mishnah a commencé en disant Haro emakom shena'asu bo nisim le Israël omer baruch she'asa nisim la avotenu bamakom hazeh. Or maintenant nous voyons qu'il faut faire une bracha même pour un nes individuel. Réponse Amré, les Hachamim ont dit Anissa de Rabim kule alma mechayve levaruche Anissa de Yahid ihu hayav levaruche. C'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'un nes individuel, eh bien, la possibilité de faire une bracha pour ce nes n'incombe qu'à lui. C'est-à-dire qu'il n'y a que lui qui peut faire la bracha. Un étranger qui n'est pas bénéficiaire de ce nes n'a pas à réciter la bracha pour un autre, en disant Baruch she'asa nes les ploni almoni. Non. Quand c'est toi-même qui es le bénéficiaire, tu dis Baruch she'asa l'ines bamakom hazeh. Et le Gaon de Vilna, voyez-vous qu'il y a un petit aleph en haut à droite, le Gaon de Vilna rajoute ou béré, ou barbéré, ken gersat hageonim ve'arif. Il corrige la Gemara selon la version qu'avaient les Géonim et le Rif, c'est que pas seulement l'homme lui-même qui a bénéficié de ce miracle doit faire cette bracha de Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam she'asa li nes bamakom hazeh, mais même son fils, même son petit-fils. Et il dit Baruch she'asa nes la abba sheli, les avi bamakom hazeh. Ou bien le petit-fils Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam she'asa nes les avotai bamakom hazeh, ou les avi abba. Bon, maintenant la Gemara va revenir sur les nissim collectifs. Tanu Rabanan, Haroé Ma'berot Hayam, celui qui a eu la chance de retrouver l'endroit précis où les Bnei Israël se sont tenus avant la traversée de la mer Rouge. Ma'berot Hayarden, là où ils se sont tenus avant la traversée du Jourdain. Car vous le savez, qu'au début des 40 ans de la traversée du désert, ils ont eu le nes de Kriyat Yam-Souf. Mais à la fin des 40 ans, lorsqu'ils devaient rentrer en Israël, ils ont eu à nouveau le même nes. C'est que le Jourdain s'est fendu pour laisser passer tout le peuple juif. Les Kohanim portaient l'arche sainte, ils sont restés au milieu de l'eau jusqu'à ce que le dernier des Israël soit passé, et c'est là que ensuite, eux-mêmes, quand ils sont arrivés sur le rivage, le Jourdain a repris son cours. Ma'berot Hayarden. Ma'berot Nahale Arnon. Alors je ne vais pas vous raconter maintenant ce nes incroyable de Nahale Arnon. On va le lire tout à l'heure. Également le nes de Avne Al-Gabish Bemorad Ben Horon, celui qui voit les pierres, les rochers de Al-Gabish. On va voir tout à l'heure dans la Gemara c'est quoi Al-Gabish et c'est quoi ce nes. Vous allez voir des choses fabuleuses. Ve'even shebikesh lizrok og melech Bashan al Israël, ou celui
qui a vu le grand rocher, cette montagne que Og Melech HaBashan avait voulu jeter sur le peuple juif. On va voir ça après, cette histoire également. C'est juste invraisemblable comment Akadosh Baruch Hu protège ses enfants. On continue. Ve'even shi'ashav alea Moshe, ve'shara she'asa Yoshua milchama ba'Amalek. Vous savez que Amalek fut le premier peuple à attaquer Israël après la traversée de la mer Rouge. Reshit goyim Amalek ve'acharito ade oved, ve'yavo Amalek ve'ilachem im Israël birfidim. Alors Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu d'envoyer Yoshua pour aller lutter contre Amalek. Mais qu'est-ce qu'a fait Moshe à ce moment-là? Lui, pendant qu'Israël livrait guerre à Amalek, il était monté sur la colline, il s'était installé sur un rocher, et il a levé ses mains vers le ciel, et il priait Hachem toute la journée. D'ailleurs, Aaron et Hur lui tenaient les bras levés vers le haut, parce que tant que les mains de Moshe Rabbeinu étaient élevées, Israël gagnait la guerre. Ve'haya kasher yarim Moshe yado ve'gavar Israël, kasher yaniach yado ve'gavar Amalek, ve'hi yadam emuna ad bo hashamesh. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu est resté comme ça, les yeux rivés vers le ciel, avec les mains élevées vers le haut, toute la journée. C'est comme ça que Vayahalosh, Yoshua et Amalek ve'et ammo lefi harev. Ils les ont battus. Et ce Nes, nous dit la Gemara, c'était grâce à quoi? Grâce à la prière de Moshe Rabbeinu, installé sur un rocher. Donc je répète, Haroe Even, Sheyashav Alea Moshe, Beshara She'asa Yehoshua Milchama Ba'Amalek, il doit faire cette bracha de She'asa Nissim La'avotenu Bamakom Hazeh. Ve'ishto Shel Lot, celui qui va voir la statue de sel, qui est en fait le corps de la femme de Lot qui s'est transformée en sel. Elle a été punie au moment où l'ange a dit à Lot, maintenant Hachem nous a envoyés pour détruire Sédom et vous sauver à vous par le mérite d'Abraham Avinu. Eh bien, vous n'avez pas le droit de vous retourner pour voir la mort de tous les habitants de Sédom. Et la femme de Lot s'est retournée. Et quand elle s'est retournée, immédiatement, Vatehi Netziv Melach. Elle est devenue une statue de sel. Et pourquoi du sel? Nos maîtres nous disent Mida keneged Mida, mesure pour mesure. Car vous savez qu'à Sédom, les invités n'avaient pas leur place. Tous les étrangers étaient considérés des intrus indésirables. Lot, qui était élevé par Avraham Avinu, il avait reçu l'éducation du Hesed. Et bien même là-bas, il a accueilli les deux anges, qui paraissaient comme deux hommes. Et qu'est-ce qu'a fait Lot? Il a demandé à sa femme, apporte du sel à table, pour les invités qui ne mangent pas un plat fade. Alors, elle lui dit, je n'ai pas de sel. Il lui dit, alors va chercher chez les voisins. Elle lui dit, comme ça, tu amènes encore ce mauvais minhag. Ça ne suffit pas que tu aies invité des étrangers. Tu as contrevenu à la loi sédomite. Tu oses encore leur ajouter du sel pour agrémenter leur plat. Elle est partie chez les invités, chez les voisins, en disant, mon mari a invité des personnes et il m'a demandé du sel. J'en ai pas. Ah bon? Il a des invités et c'est comme ça qu'elle a suscité la manifestation et révolution générale. Ils sont tous venus pour tuer Lot et ses hommes et ainsi de suite. Vous connaissez la suite de l'histoire telle que la Torah nous le raconte. Mais en tout cas, comme elle a fauté par rapport au sel, elle a été punie de cette manière, à être transformée en statue de sel. Mais Homat Yericho, Shenivlea Bimkoma. Également, celui qui aurait vu l'emplacement des murailles de Jéricho, là où elles ont été avalées, parce que vous le savez, que Yoshua bin Nun, lorsqu'il a voulu conquérir cette ville, eh bien, c'était impossible. Il s'est mis à faire des hakafot autour des murailles de Jéricho, et lorsqu'ils ont sonné le chauffard, pour la 7e fois, les murailles sont tombées. Et en réalité, nous allons voir dans la Gemara qu'elles ne sont pas tombées à la renverse, elles ont été englouties dans le sol. Car la Gemara va dire que les murailles avaient été carrées en fait. C'est-à-dire que la surface de la muraille
était de la même taille que la hauteur de la muraille. Donc ça fait un carré. Un carré, il ne peut pas tomber. Parce qu'un carré, il tombe, eh ben, il sera encore carré. Donc de ce fait, ils ont été complètement engloutis. Voilà comment la Braïta conclut avec ces mots, que par rapport à toutes ces visions, celui qui aurait vu tout cela, il doit faire cette bracha de Hoda'a et de Shevach Lifnei HaMakom. Il doit rendre hommage à Kadosh Baruch. Alors maintenant, la Gemara va analyser toute cette Braïta. Elle va nous expliquer un petit peu tous ces événements. Elle pose la question suivante. Bish lama ma'berotayam dirti vayavo u beni Israël betochayam bayabasha. Encore je peux comprendre de quoi il s'agit lorsque tu me dis qu'il y a eu un S de la traversée de la mer Rouge, parce que c'est écrit clairement dans la Torah. Vayavohu bnei Israël betochayam bayabasha. C'est-à-dire que les Bnei Israël ont traversé la mer à pied sec. Mar berot hayarden, la traversée du Jourdain, également. Dirti vayamdu hakohanim nos'e ha'aron berit Hashem b'harava betoch hayarden hachen. Bechol Israël ovrim b'harava ad asher tamu kol hagoy la'avor et hayarden. C'est un pasouk dans le livre de Yehoshua qui nous décrit que les Kohanim tenaient l'arche sainte et ils se tenaient au milieu du Jourdain qui s'était fendu, et tous les Bnei Israël traversent. Une fois que toute la nation est passée, Asher Tamu Kol Hagoy, la Avot Hayarden, c'est là que les Kohanim, Nos et Aaron Aberit, eux aussi sont passés, et miraculeusement d'ailleurs, ils ont été portés par le Aaron HaKodesh. Alors, en effet, j'ai compris qu'il y a eu un S qui s'est produit là-bas. Donc c'est normal de faire la bracha de Baruch chez Hassan Nissim Lavotenu Bamakom Hazeh. Et là-bas, Berot, Nahale Arnon Minalan. Mais de quel Nes s'agit-il lorsque tu me dis que la traversée, lorsqu'ils ont longé le Nahal Arnon, le fleuve de Arnon, mais quel Nes il y a eu là-bas? Écoutez quelque chose d'extraordinaire. Dirtiv, Alken Amar, Besefer Milchamot Hashem, Et Vahev Besoufa. Tana, Et Vahev Besoufa, pardon. Et Vahev, il ne faut pas lire le Besoufa qui est en parenthèse. Shne Metzoraim Hayu, Deavu Mealchim Besof Mahane Israël. Qui avoue Kahalfe Israël, Atu Emorae, je tourne la page, Avdelehon Nekirata, Vetashu Behon. Amre qui Halfe Israël, Acha, Niktelinun. Alors, je ne lis pas pour l'instant la suite. Je voudrais vous raconter l'histoire oralement et ensuite on revoit ça dans le texte. Lorsque les Bnei Israël devaient rentrer en Eretz Israël, ils devaient traverser une vallée qui était entre deux montagnes frontalières d'Eretz Israël. Entre ces deux montagnes, il y avait le fleuve de Arnon qui longeait. Les Bnei Israël ne soupçonnaient rien, ne s'attendaient pas du tout à une embuscade. Que s'était-il passé? Les Émoriim avaient creusé des grottes dans le flanc de la montagne et ils se sont tenus près là-haut avec des rochers, prêts à envoyer tous ces projectiles sur la tête des Bnei Israël. Ils se sont dit, dès que les Juifs vont passer par là, on va les tuer, on va les écraser avec toutes ces pierres et ces rochers qu'on va leur jeter dessus. Alors, il s'était préparé, mais Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Comme d'habitude, il y avait l'Arche Sainte qui guidait le peuple juif, qui représentait la présence divine. Lorsqu'ils étaient dans le désert, qu'il y avait des endroits montagneux, eh bien, le Aaron HaKodesh allait aplanir les montagnes, allait rehausser les ravins. Et ils étaient, comme ça, guidés par Akadosh Baruch Hu, miraculeusement. Lorsque ces Goïm, ces Émoriim s'étaient préparés à l'embuscade, qu'est-ce que fait Hachem? Il va coller les deux montagnes qui étaient l'une en face de l'autre. Tous les rochers qui étaient sur le flanc de la montagne en face, qui étaient en relief, ont pénétré les grottes
où se trouvaient les Hémoriim cachés. Et quand les montagnes se sont totalement collées, ils ont été totalement broyés, écrasés. Et la montagne est retournée à sa place, et c'est comme ça que les membres et le sang et les résidus de tous ces cadavres sont tombés dans le Nahal Arnon. Les Bnei Israël n'étaient au courant de rien. Il y a eu 2 Metzoraïm, 2 hommes qui étaient lépreux et qui étaient en dehors du camp d'Israël et qui se tenaient à l'extrémité. L'un s'appelait Et et l'autre s'appelait Hev. Et va Hev. Et et Hev. Dans Parashat Rukat, on nous raconte l'histoire du chant d'Israël par rapport au Be'er Miriam. Az yashir Israël et ashira hazot. Ali Be'er enulah. Be'er hafarua sarim. Karua nedive ha'am. Bimchokek bemish'anotam. וממדבר מתנה וממתנה נחליאל ומנחליאל במות ומבמות הגיא ונשקפה על פני הישימון. Qu'est-ce que c'est que cette shira? C'est un chant pour le Be'er Miriam. Mais pourquoi à ce moment-là ils ont chanté pour le Be'er Miriam? Pourquoi pas avant? Alors juste quelques psukim avant, qu'est-ce qui est écrit? Al ken ye'amar besefer milhamot Hashem et vahev besoufa ve'et hanechalim arnon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ye'amar besefer. Il a été raconté dans le livre de la Torah. Milhamot Hashem, les guerres que Dieu a menées en faveur d'Israël. Et vahev besoufa. Et Hev, ils étaient bassof. Ils se tenaient à l'extrémité, au bout du Mahane. Et vahev besoufa. Vetane halim arnon. Et ce sont eux qui ont appelé les bénis Israël et leur ont dit, venez voir quelque chose d'incroyable. Regardez ce qui se passe sur le flanc de la montagne. Et ils ont vu du sang et des membres comme ça qui étaient perchés sur le flanc de la montagne. Et donc ils sont venus voir. Ils se sont dit, mais c'est quoi ça? Et Hachem envoie le Be'er Miriam. Il plonge dans le Nahal Arnon. Et qu'est-ce qui fait remonter? Le sang et les membres des Hémoriim. Puisque lorsque la montagne est retournée à sa place, tous les corps sont tombés dedans, avec le sang. Eh bien, le Be'er Miriam, c'était donc un rocher de forme circulaire, d'où débordait l'eau. Et cette fois-ci, ce n'est pas de l'eau propre, c'est plein de tous ces résidus. Et il fait le tour devant le Mahane Israël. Et quand ils ont vu ce Nes, ils ont compris. Az yashir Israël et ashira hazot. Ali Be'er Enula. C'est quoi Ali Be'er? Rachid expliquait. Ha'ali Mashe'at Ma'ala. Fait monter, en effet, les membres et le sang de ces ennemis qui avaient tendu une embuscade, qui voulaient et qui s'apprêtaient à nous exterminer avec ces pierres et ces rochers qui voulaient nous lancer sur la tête. Merci Hachem. Az yashir Israël. Alors la Gemara nous dit, voilà, c'est quoi quand on nous dit, celui qui a eu la chance de retrouver l'endroit précis de Ma'berot, Nahale Arnon, se doit de réciter cette bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'asa nisim la'avotenu bamakom hazeh. Donc la Gemara nous dit, Ma'berot hayam, je sais c'est quoi Yam Souf. Ma'berot hayarden, je sais c'est quoi la division du Jourdain. Ces 2 nisim sont meforashim dans la Torah. Mais le 3e nes, Ma'berot Nahale Arnon, what is it? Eh bien c'est ça l'histoire. Et maintenant, on relit dans le texte les 3 dernières lignes de la page Nodalet Amoud Aleph. Et là, Ma'berot Nahale Arnon min nalan, dirtiv, al ken ye'amar besefer milhamot Hashem et vahev besoufa. Tana et vahev shene metzoraim hayu, dehavu me'alechim besof mahane Israël, qui avoue halfé Israël, lorsque les bénis Israël passaient par là, Atou Amorae, sont venus les Amoraïm, Avde Lehon Nekirata, je tourne la page, ils ont creusé des grottes dans le flanc de la montagne, Vetashu Behon, et ils se sont cachés là-dedans. Après, ils se sont dit, Ki halfe Israël hacha niktelinun, lorsque les Juifs vont passer par là, on va les tuer. Velo avu yadre, mais les Hémoriim ne savaient pas, des Aaron hava mesagge kamayu de Israël, que l'arche sainte
qui marchait devant Israël, aplanissait les montagnes devant les Juifs. Lorsque le Aaron à Kodesh s'est approché des deux montagnes, eh bien les deux montagnes se sont collées. Et c'est comme ça que les ennemis, tous les prédateurs, ont été écrasés. Venahat damayhu, les Nahale Arnon. Et leur sang a coulé dans le Nahal Arnon, dans le fleuve de Arnon. Qui a tout, et vahev, lorsque sont venus ces deux lépreux, et hev, hazou dama, des kanafik mi benetouré. Ils ont vu le sang couler d'entre les montagnes. À tout, ils sont venus, ve'amre leoulé Israël, et ils ont raconté cela aux Bnei Israël, ve'amrou shira. Et c'est là que les Bnei Israël ont chanté. Haïnu dirtiv, ve'eshed hanehalim, asher nata, leshevet ar, ve'nishan, ligvul moav. Eshed hanehalim, c'est-à-dire l'écoulement des ruisseaux, du fleuve. C'est quel écoulement? C'était en effet ce sang qui avait coulé. Asher nata, leshevet ar, ve'nishan, ligvul moav. Ar, c'était la montagne de Moab. Et maintenant, la Gemara va nous expliquer c'était quoi ce nes de Avne El Gabish. Maï Avne El Gabish. Les rochers de El Gabish, Tana, Avanim She'amdu Al Gav Ish. Viardu Al Gab Ish. El Gabish, Al Gavish. Qu'est-ce que ça veut dire? Amdu Al Gav Ish, c'est Moshe. Dirtiv Ish Moshe Anav Meod. Uchtiv Yahdelu Akolot Ve'abarad. ומטר לו ניתח ארצה. ירדו על גב איש, זה יהושע. דכתיב קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו. וכתיב, ויהי בנוסה מפני בני ישראל, הם במורד בית חורון, והשם השליך עליהם אבנים גדולות. Alors, racontons l'histoire oralement. Lorsque Hachem a envoyé Makat Barad, la plaie de la grêle, contre les Égyptiens qui ne voulaient pas libérer le peuple juif, eh bien, à un moment donné, Paro était saisi de panique, puisque c'était des gros rochers de grêle avec du sang qui brûlait à l'intérieur, du feu, du feu qui brûlait dedans, et à ce moment-là, Paro a dit à Moshe, ça y est, je suis prêt à vous libérer. Juste prie Hachem pour qu'il arrête cette plaie. Moshe Rabbeinu a prié. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque ces pierres étaient encore en l'air, elles sont restées figées. La pluie qui tombait, qui était torrentielle, s'est arrêtée. Alors, ces pierres étaient suspendues encore en l'air. Qu'est-ce qu'a fait Yoshua bin Nun au moment de la guerre, de la conquête d'Eretz Israël? Il a lutté contre les habitants de Beth Horon. Dans la pente et la descente de Morad Beth Horon, lorsqu'il fuyait, qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a envoyé sur ces gens-là Avne El Gabish. Ces pierres-là, ces grêlons gigantesques qui les ont évidemment décimés. Mais grâce à qui? Grâce à la prière de Yoshua bin Nun. C'est lui qui a demandé à Kadosh Baruch Hu, ces pierres que Moshe Rabbeinu a retenues là-haut, envoie-les maintenant s'il te plaît. Alors pourquoi est-ce qu'on dit Avne El Gabish? El Gav Ish. C'est qui Ish? Moshe. C'est écrit Vea Ish Moshe. Comment c'est écrit dans le pasuk? Vea Ish Moshe Anav Meod. Comme ça, Baruch a décrit la qualité de Moshe Rabbeinu, c'était un homme humble. Vea Ish Moshe Anav Meod Mikol Adam Asher Al Pene Adama. Tandis que Yoshua également a été appelé Ish, comme il est écrit. Car les Yoshua binun ish asher wahbu. Moshe Rabbeinu, avant de quitter ce monde, il a demandé à Dieu que son successeur soit un homme d'esprit, un homme qui comprend tous les esprits. Ish asher wahbu, qui puisse s'adapter à tout le monde. Puisque chaque individu a sa façon de réfléchir, a son tempérament, son caractère, qui puisse s'adapter à tout le monde. C'est pour ça que je lui a dit, prends Yoshua. C'est un homme Ish Asher Wahbo. Donc on voit que Yoshua aussi a été qualifié de Ish.
Avne El Gabish, les Avanim qui sont tombés, Al Gav Ish. C'est-à-dire lui, Yoshua ben Nun, c'est lui qui a été le facteur déclenchant de la chute de ces pierres. Donc El Gabish, c'était Moshe qui les a retenus, et Yoshua, c'est le Ish qui les a fait tomber. Encore, celui qui voit Even Shebikesh Og Melech HaBashan Nizrok al Israël. Celui qui verrait le rocher que Og Melech HaBashan avait voulu jeter sur Israël. La Gemara dit Gemara Gmerela, c'est-à-dire que cette histoire qu'on va raconter, elle n'est pas dans les textes explicites, mais on l'a reçue oralement depuis Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, Amar, Og Melech HaBashan s'est dit, Mahane Israël Kamahave. Quelle est la taille du camp d'Israël? Tlata parsé, 3 parsaot. Une parsa équivaut 4 km à peu près, puisque une parsa c'est 4000 lignes, et un mile, c'est 2000 coudées. Une coudée c'est à peu près 50 cm, donc 2000 coudées ça fait 1 km, donc une parsa c'est 4000 lignes, donc ça fait 4 km. Alors 3 parsaot, 3 fois 4, 12, c'est 12 km sur 12 km, c'était le Mahane Israël. Ce géant a dit Izil ve'akar Torah bartlata parse ve'eshder alayhu ve'ktelinhu. Moi, ce que je vais faire, je vais déraciner une montagne qui fait cette taille et je vais les écraser en 1 seconde. C'est-à-dire que ce peuple-là, qui a impressionné le monde par rapport à la traversée de la mer Rouge et ainsi de suite, vous allez voir, ça, je vais le faire en 2 temps, 3 mouvements, c'est fini avec ce peuple. Ça suffit. Avec ce rocher, avec cette montagne, je vais les écraser. Bon, Rav et Rabotai, quand on parle de quelqu'un qui est capable de soulever une montagne, on parle d'un géant, pas d'un géant de ce que l'on appelle nous aujourd'hui géant, quelqu'un qui fait 2,60 m, on dit ça y est, c'est un géant. Non, ici on parle d'un géant de l'époque du déluge. C'est-à-dire, je vous raconte succinctement l'histoire. Lorsque les Malachim dans le ciel avaient dit à Kadosh Baruch Hu, avant le déluge, mais pourquoi tu as créé l'homme? C'est un fauteur. Hachem a dit aux Malachim, même vous, si vous étiez confrontés à leur Yetzer Hara, vous n'auriez pas pu tenir. Ils ont dit à Hachem, envoie-nous et tu vas voir qu'on va tenir bon. Shamhazaï et Azaël ont été envoyés. Et quand ils ont vu la beauté des femmes de cette époque, ils sont tombés, eux aussi, ils ont glissé dans la débauche et la dépravation. Vaïrou et benot ha'adam qui tovot henna vaikroulaim lenashim mikol asher baharu. Alors, qui est né de ces anges déguisés en hommes? Des géants. Anephilim, asher ayu ba'aretz. Anephilim, asher, n'est-ce pas? C'est qui ces Néphilim? Ce sont ces Malachim qui ont parachuté. Bene Anephilim raïnu sham. Quand les Meraglim avaient été effrayés, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Gam bene Anephilim raïnu sham. Ils avaient vu des géants. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend cette montagne et il la met sur la tête pour prendre de l'élan et ensuite la jeter sur Israël. Et au moment où il met cette montagne sur la tête, Akadosh Baruch Hu envoie des essaims de fourmis, des hordes de rongeurs qui vont creuser le centre et le cœur de la montagne, en dessous, sous la montagne. Et donc lorsqu'il a mis sur sa tête, elle s'est enfoncée comme un chapeau qui lui arrive jusqu'aux épaules. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il avait voulu faire? Il avait voulu soulever la montagne à nouveau. Mais qu'est-ce que fait Hachem? Il lui fait pousser les 2 canines et elles poussent comme 2 barres comme ça qui rentrent dans la montagne. Et maintenant il essaye de soulever la montagne. Impossible, il allait s'arracher les mâchoires. Et quand il se retrouvait maintenant embarrassé, avec Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, c'est le moment d'agir, vas-y. Qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu? C'est vrai que Moshe Rabbeinu n'était pas petit de taille. C'est lui tout seul qui a étendu les tentures du Mishkan. Le Mishkan mesurait, les poutres du Mishkan, Eser Amot, 10 coudées, 5 mètres. Moshe Rabbeinu mesurait 5 mètres. Il a pris une épée de 5 mètres. Il a fait un bond de 5 mètres. Eser Amot, Eser Amot, Eser Amot. En tout, 30 Amot. Ça fait 15 mètres.
et il a à peine atteint la cheville de Og Melech HaBashan. Là-bas, il lui a donné un coup à la cheville, il a déstabilisé, il est tombé à la renverse et il s'est écrasé sous la montagne qu'il portait. Alors regardez comment nous dit la Gemara. Celui qui a eu l'occasion de voir cette montagne, ce rocher qu'a soulevé Og Melech HaBashan pour exterminer Israël, eh bien, il se doit de faire une bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'asa nisim la'avotenu bamakom hazeh. Alors, on va le lire dans les mots. Première des grandes lignes. Amar Mahani Israël Kamahavet, Tlata Parse, Izil ve'akar Tura, Bar Tlata Parse ve'ishde alayhu ve'ktelinu. Azal, il est parti, Akar Tura, Bar Tlata Parse. Il a déraciné une montagne qui faisait cette taille de 3 parsaot. Ve'aite al-reche, il a mis sur sa tête. Ve'aite kutchabrichu ale, kamtse ve'nikvua. Et Akadosh Baruch Hu a rassemblé sur ce rachar-là, kamtse. Kamtse, c'est des fourmis, des grosses fourmis. Ve'nakvua, et ils ont perforé le centre de cette montagne. Ve'nahid be'tsavare, et donc elle est tombée jusqu'à son cou. Hava baré le mishlefe, il avait voulu donc relever à nouveau la montagne pour retirer sa tête. Mashre shine le haïgissa ou le haïgissa, velo matzi le mishlefe. Akadosh Baruch Hu a agrandi ses dents d'un côté et de l'autre, il ne pouvait plus retirer la montagne. Ve'ainu dirtiv shine reshaim shibarta, et c'est ce à quoi David Améler dans Teilim faisait allusion en disant: tu as brisé les dents des Rechaim, des Rabbi Shimon ben Lakish, d'Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Maïdirtiv, Shine Rechaim Shibarta, Altikre Shibarta, et là Shirbavta. Le mot Shibarta, qui veut dire briser les dents des Rechaim, Rabbi Rish Lakish disait qu'il faut lire ce verbe, non pas comme Shibarta, mais Shirvavta. C'est quoi Shirvavta? Tu as allongé. Tu as agrandi, tu as rallongé les dents. Moshe Kamahave, Eser Amot. Moshe, combien il mesurait? 10 coudées. Shakil Narga Bar Asar Amin. Il a pris une épée de 10 coudées. Shavar Eser Amin. Il a sauté, il a fait un bond de 10 coudées. Ou Mahye Bekar Soule Bekatle. Et donc, il lui a donné un coup là-bas, au niveau de sa cheville, et il a tué. Narga, ça peut être aussi un bâton. Et maintenant, Even chez Yashav Alea Moshe, celui qui voit la pierre où Moshe Rabbeinu s'est assis lors de la guerre contre Amalek. Dirti vide Moshe Kevedim, Vaikru Even, Vayasimu Tahtav, Vayeshev Alea. Puisque Moshe Rabbeinu se fatiguait, alors ils ont pris une pierre et ils l'ont mise pour que Moshe Rabbeinu puisse s'installer dessus. Je vous fais part d'une très belle réflexion que j'avais entendue d'un grand maître. Il avait dit où le Ness a eu lieu. Le Ness a eu lieu sur le champ de bataille, dans le champ de bataille, ou bien sur le rocher où Moshe Rabbeinu s'est assis. A priori, c'est dans le champ de bataille. C'est là où on a remporté une victoire triomphale contre Amalek de manière miraculeuse, puisque on le sait que Amalek était très fort, et Am Israël, c'était un peuple de maçons qui venait de sortir d'Égypte, n'était pas entraîné en matière de guerre, et malgré tout, c'est grâce à quoi? Grâce à la prière de Moshe Rabbeinu. Donc où est-ce qu'il est le miracle? Le miracle, il n'est pas dans le champ de bataille. Le miracle, il est sur le rocher où on prie. C'est là-bas que tout se joue, dans le lieu de prière. Après, le reste, ce n'est que le résultat de la prière. C'est la concrétisation du projet divin. Mais en réalité, tout se joue là-haut, en fonction des prières et des mérites d'Israël. Veishto shel Lot, la femme de Lot. Shene'emar, batabet ishto me'achara batein etziv melach, quand elle s'est retournée, elle est devenue une statue de sel. Vechomat yiricho shenivlea, la muraille de Jéricho qui a été engloutie.
Dirti vatipol ahoma tarteha. Alors la Gemara dit vatipol ahoma tarteha. Bishlama kulehu nisa. Encore pour tous les miracles, je comprends qu'il faut rendre hommage à Dieu pour ces miracles. Et la ishto shel Lot pour Anoutaou. Je comprends pas. L'histoire de la femme de Lot qui s'est transformée en sel, c'est pas un miracle au bénéfice de nos ancêtres. On dit pas là-dessus Baruch Sha'asan Nissim La'avotenu Bayamim Hahem Bazmanazé. Pardon, Bamakomazé. Alors, quel rapport, comment la femme de Lot rentre là-dedans? Écoutez bien. Des Amar Baruch Dayana Emet. Il doit dire en voyant cette statue, béni soit le juge juste. C'est-à-dire qu'Akshbaruch n'a pas commis d'injustice à l'égard de cette femme. Il lui a donné mesure pour mesure ce qu'elle méritait. Alors la Gemara dit, tout de même, il y a un problème. Ve'aoda ve'shevach katane. Dans cette baraïta, il est écrit que celui qui voit tout cela, il doit rendre hommage à Dieu, faire une bracha de shevach, de louange. Or, ici, ce n'est pas un heureux événement. Tane, alot ve'alishtom vachim shtaim. En fait, il y a deux bénédictions à réciter lorsqu'on voit la statue de sel. Al ishtomer baruch dayana emet. Pour la sanction qu'elle a subie, on doit justifier Hachem en disant c'est un juge juste. Ve'alot omer baruch zocher et atzadikim. Mais en même temps, au travers de cette contemplation de la statue de sel, on réalise que Lot a été sauvé de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Lorsque ces Sodome et Amora, Adma et Tzvoïm ont été détruites, Lot a été sauvé miraculeusement par le malach. Il y avait un malach qui a détruit Sodome, il y a un malach qui a sauvé Lot. Mais Lot, il a été sauvé par qui? Par quel mérite? Grâce à qui? Grâce à Avraham. Baruch zocher et atzadikim. Donc c'est ça le Shevach Ve'oda'a. Quand tu vois la statue de sel, tu dis Baruch Dayana Emet et tu dis Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Zocher et Atzadikim. Amar Rabbi Yochanan, Afilu B'Shat Kaso Shel HaKadosh Baruch Hu, Zocher et Atzadikim. Bien que Hashem sévit avec colère à l'égard de la femme de Lot, et pas seulement, à l'égard de Sodome et Gomorrhe, toutes ces villes-là qui avaient fauté, qui ont attiré sur eux la foudre de la colère divine, ça n'a pas empêché HaKadosh Baruch Hu, au même moment, de se souvenir de la grandeur et la piété de Avraham pour sauver son neveu Lot. Sheneemar, Vayhi b'shachet Elohim et arei hakikar, Vayizkor Elohim et Avraham, Vayishalach et Lot mitoch ha'hafecha. Encore, V'chomat Yericho shenivlea. Les murailles de Jéricho qui ont été englouties. La Gemara demande, V'chomat Yericho nivlea, ve'anafla. Mais dans le Passouk, on va voir que la muraille de Jéricho est tombée. Shenemar vayi kishmo ha'am et kol ha'shofar, vayari'u ha'am tro'a gdola, vatipol ha'choma tartea. Dès qu'ils se sont mis à faire retentir les shofarot et la teroua, eh bien la muraille est tombée. Donc pourquoi tu dis englouti? Il faut dire tombée. Réponse. Kevan deputia veruma ki adade ninhu, mishumachi ibala'a baloe. Étant donné que elle était de forme carrée, c'est-à-dire que la surface au-dessus de la muraille, c'était la même surface que la hauteur, donc c'était la même taille, donc c'est un carré, il ne peut pas tomber, parce que là où il tombe, il sera toujours carré. C'est pour ça qu'il a fallu qu'il soit englouti. Donc quand on a dit que la muraille est tombée, elle est tombée sur place, elle a été engloutie dans le sol. Amar Abuda Marav, Arbaat Tzrichim Leodot. Puisque l'on parle de remerciement à Dieu, maintenant la Gemara va nous parler de la halakha du gomel. Vous savez que quelqu'un qui a mérité l'un des 4 bienfaits, soit il était malade, il a guéri, soit il a voyagé par la mer, en prenant le bateau, il est arrivé à destination, il doit également remercier Hachem. Celui qui a traversé le désert est arrivé à bon port, se doit également de remercier Hachem. Et le prisonnier qui a été libéré de prison doit également faire le gomel. Arbaat tzrichim neodot. Yordé ayam, ceux qui descendent en mer, ceux qui prennent le bateau. Holchem idbarot. Mishaya holé venitrapé, le malade qui a guéri. Mishaya havush bebeta asurim, le prisonnier qui est sorti de prison. D'où on apprend tout ça.
Eh bien, Rabotai, tous les psukim qu'on va citer maintenant se retrouvent dans le Mizmor que nous avons l'habitude de lire à Pessah, avant la tfila de Arvit de Pessah. Hodu l'Hashem ki tov ki le'olam hasdo yomru ge'ule Hashem asher ge'alam yatzar. Eh bien, là-bas, on retrouve ces 4 catégories de personnes avec la nécessité qu'ils ont de remercier Hashem. Regardons. Yordé ayam minalan. Dirtiv yordé ayam ba'oniyot. Hem mara'u ma'ase Hashem. Ve'omer va'yaramed ruach se'ara. Ya'alu shamayim yerdu tehomot. Ve'omer yahogu ve'anuru kashikor. Ve'omer va'itz'aku el Hashem batzar lahem. Umimetzukotehem yotzihem. Ve'omer yakem se'ara lidmama. Ve'omer va'ismehu ki ishtoku. Ve'omer yodu l'Hashem hasdo ve'nifleotam livnei adam. Donc voyez-vous, tout ça c'est les psukim qu'on retrouve dans ce Mizmor, mais qui est un descriptif extraordinaire de la vive émotion qui envahit tous ces voyageurs qui se trouvent dans un bateau qui est comme une coquille de noix ballottée par les vagues. Et donc lorsque la mer est houleuse et que les vagues transportent le bateau, il envoie très haut au sommet de la vague et dans le creux de la vague très bas, eh bien à ce moment-là, ils tremblent et le cœur palpite. Ils appellent Hachem en étant paniqués. Akadosh Baruch Hu écoute leur prière. Et il envoie donc un vent de sérénité. Et Yakem Se'ara Lidmama Vaismehu Kishtoku. Ils sont heureux d'avoir retrouvé la sérénité. Alors ceux-là ne doivent pas rester indifférents. Yodu l'Hashem Hasdo Venifleotav Livnei Adam. Ils doivent remercier Hachem pour son chesed et raconter aux gens ce chesed. Donc ils doivent réciter le gomel en public. Holche midbarot minalan, ceux qui traversent le désert. Donc c'est pour cela que quand on voyage, en général, si on ne prend pas l'avion, eh bien on traverse aussi des lieux déserts. C'est pour ça qu'on doit faire le gomel. Dirtiv ta'ub amidbar bishimon darech. עיר מושב לא מצאו, ויצעקו אל השם, וידריכם בדרך ישרה, יודו לשם חסדו. מי שחלה ונתרפא, le malade qui a guéri. Dirtiv, toujours dans le même Mizmor. Evili miderech pish'am, ces gens insensés qui ont fauté par idiotie. Ou me'avonotem it'anu, et le inouï, les souffrances qu'ils subissent, c'est en fonction de leur faute. Akadosh Baruch Hu était obligé de sévir pour les réveiller. Eh bien ceux-là, ils arrivent à une situation de maladie, kol ochel tetarev nafsham. Ils répugnent de tout aliment. Quand on leur dit mangez, mangez, ils disent laisse-moi tranquille. Ils souffrent tellement de nausées, ils n'arrivent à mettre en bouche absolument rien. Ceux-là, vaïzraku el Hashem batzar lahem. Dans la détresse, ils appellent Hashem au secours. Eh bien, Akadosh Baruch Hu exauce leur prière. Shlach devaru ve'irpaem. Hachem enverra sa parole pour les guérir. Et à cela aussi, Yodul Hashem Hasdo doivent remercier en faisant le gomel. Le prisonnier, d'où sait-on qui doit également remercier Akadosh Baruch Hu pour sa libération. Dirtiv, Yoshve Hosher Vetzalmavet, ceux qui se trouvent dans des cachots sombres et obscurs, alors qu'Imru Imre El, parce qu'à un moment donné, ils se sont crus tout permis, ils se sont rebellés contre Hachem, et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a mis dans cette situation où ils ont fini par reconnaître leur faiblesse. Alors ils ont appelé Hachem au secours. Ve'omer va'izraku el Hashem batzar lahem. Eh bien, Akadosh Baruch Hu exauce leur prière. Ve'omer yotzihem hoshech vetzalmavet. Il les fait sortir des ténèbres et de l'obscurité de la prison. Omer yodul Hashem hasdo. Comment doit-on s'exprimer pour la bracha du Gomel? Alors ici on a une première version qui est celle du texte de la Gemara, mais là encore le Gaon de Vilna corrige en citant la version du Rif et du Rosh. Je vous lis. Amar Rav Yehuda, Baruch Gomel Hasadim Tovim. Béni soit celui qui gratifie avec de bons bienfaits. Alors regardez comment le Gaon de Vilna dit les Hayabim Tovot chez Gemalani Kol Tov. C'est-à-dire que la bracha du Gomel, c'est Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, HaGomel, les Hayavim Tovot chez Gemalani Kol Tov. Ou bien ceux qui disent Kol Tov. Les deux versions sont bonnes. Oh. Abaye Amar,
Vetzarich leodoye kamer asara. Abaye va dire, ce gomel doit être récité devant 10 personnes. Dirtiv, viromemuhu bikhal am. On doit le louer, bikhal am, au sein de l'assemblée du peuple. Et Rabbi Akiva Iger, ici dans le Gilion Hachas, nous renvoie au Rashi, dans Masechet Ktubot, où il nous dit que Kahal, c'est 10 personnes. Comme ça dit le Rabbi Akiva Iger, Ve Kahal mikre asara, kemo shepiresh Rashi biktubot davzain, dibora matrin b'makahelot. Marzoutra Amar outre minayhu rabanan. Marzoutra dit, en plus il faut que 2 d'entre eux soient des talmidei hachamim. Ça veut dire que pas seulement 10 personnes, parmi les 10 il faut qu'il y ait 2 hachamim. Sheneemar ou bemoshav zekenim yehalelu. C'est quoi zekenim? En zaken et la zekana chokhmah. Matkifla Ravashi veima kulehu rabanan. Pourquoi est-ce que tu n'exiges pas que ils soient tous des talmidei hachamim? Réponse, miktiv bikhal zekenim, bikhal am ktiv. Puisqu'il n'est pas écrit bikhal zekenim, tu n'as pas besoin que tout le kahal soit zekenim, des chachamim, des sages. Bikhal am. Ve'ima be'asara sh'ar amma, outre rabanan, peut-être qu'il faut 12 personnes, c'est-à-dire kahal am, donc 10 personnes du am, et en plus 2 talmidei chachamim. Donc, la personne qui récite le gomel, peut-être faudrait-il qu'elle récite le gomel devant 12 personnes. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui est écrit? Viromemuhu biker alham ou bemoshav zekenim yahalelu. Donc, c'est 2 choses différentes. Je répète le pasouk. Viromemuhu biker alham. C'est qui biker alham? C'est 10 personnes. Ou bemoshav zekenim, c'est qui? C'est les 2 talmidei chachamim. Donc, peut-être qu'il faut, en effet, 12. La Gemara dit Kashia. C'est vrai que tu poses une bonne question, je n'ai pas de réponse, mais la halakha, c'est, comme dit Tosfot, regardez Tosfot, l'avant-dernier Tosfot de la page, Veima be'asara utre rabanan, ve'avde la humra, ve'afilu lekatre rabanan. C'est-à-dire que, bien que la Gemara ait laissé ça, cette question en suspens, malgré tout, au niveau de la halakha, les ma'aseh, on est mahmir, et on fait le gomel, pas seulement si on a 12 personnes avec 2 chachamim, même avec 10 déjà, il faut réciter le gomel. Et le Tosfot dit que Nahagu ha'olam nevarech ha'har shekore b'Torah, c'est-à-dire que le minhag, c'est de faire le gomel après la lecture de la Torah, parce que là, on est sûr d'avoir les 10 personnes. Et Tosfot conclut en disant Vedavka bechole shenafal lamita. C'est uniquement un malade qui a été alité. Par contre, si c'est juste un mal-être, une migraine ou des coliques et la personne n'était pas alitée, elle n'a pas récité le gomel une fois guérie. Et la Gemara conclut en disant Rav Yehuda halash ve'itfah. Rav Yehuda était tombé malade, il a guéri. Rav Hana bagdeta'a ve'rabanan. Rav Hana de la ville de Bagdad est venu le rendre visite avec des chachamim. Amrele, ils lui ont dit Berich Rahamana, de Yahvar Nehalan, Vela Yahvar le Afra. Béni soit Hachem le miséricordieux, qui nous a rendu ta personne et que, Chas Shalom, tu n'as pas été sous la terre. Encore une fois, Berich Rahamana, de Yahvar Nehalan, Velo Yahvar le Afra, qui t'a pas rendu à la terre réduit en poussière comme tous les morts. Amar Lehon, il leur a dit Petartu niati mille odouye. Eh bien, maintenant, vous m'avez acquitté du gomel que je devais réciter. C'était moi qui devais réciter le gomel. Maintenant, en faisant ce que vous avez fait, eh bien, vous m'avez acquitté. Tosfot pose une question. Ils disent mais mais il n'a pas dit le nom d'Hachem. Baruch Hashem Elokeinu melech haolam. ויש לומר דרב יהודה היה מתלמידי דרב ורב סבר לעיל בפרק כיצד מברכים דלא בעינן אלא הזכרת השם או מלכות ורחמנה אינו מלכות. Alors, Rav Yehuda était l'élève de Rav et Rav disait que même le nom d'Hachem mentionné dans la bracha, ça suffit pour lui donner un statut de bracha. On n'a pas besoin de dire melech haolam, même sans malchut. Mais ici, il y a une correction
de la version de Tosfot, et ils disent comme ça. Je vous lis. Tzarich lomar, berich rahmana malka de alma. Béni soit le miséricordieux, melech haolam. Malka de alma, le roi du monde. Donc, en tout cas, la Gemara pose la question. Ve'amar abaye, ba'eodouye be'aper asara. Pourtant, il faut 10 personnes. De'avu be'asara. En effet, ils étaient 10. Ve'a'ihu lakamode. Mais pourtant, lui, il n'a pas fait le gomel. Il a juste entendu. La tzricha de'ane batraïhu amen. Puisqu'il a répondu amen, en disant amen, c'est comme si lui-même avait récité cette bracha. Donc, eux, ils ont dit berich rahamana. Malka de Alma, di Yahvach Nihalan, Velo Yahvach le Afra. Lui, il a répondu Amen. Il leur a dit, vous m'avez acquitté de ma bracha. Merci beaucoup.